Épisode 1. Le dernier mot. Ce soir-là, comme chaque soir, le Café des Fleurs était bondé. Dans un coin sombre, la silhouette d'un homme se dessinait à peine. Ses yeux étaient rivés sur une femme assise seule à une table près de la fenêtre. Elle portait un manteau rouge éclatant qui contrastait avec la pâleur de son visage. Il se leva et se dirigea vers elle, tenant à la main une enveloppe jaunie par le temps. « Mademoiselle Lefebvre ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, surpris par l'inconnu, et hocha la tête. « C'est pour vous, » dit-il, déposant l'enveloppe sur la table avant de disparaître dans la foule. Curieuse, elle ouvrit l'enveloppe pour découvrir une vieille photo et une note. C'était une image d'elle-même, plus jeune, posant à côté d'un homme qui lui était inconnu. La note disait simplement « Il est temps de payer pour les péchés du passé ». Quelques heures plus tard, la police retrouva son corps sans vie dans son appartement. Le seul indice, l'enveloppe ouverte, la photo, et la note menaçante. L'inspecteur Duval fut chargé de l'enquête. Un homme à la réputation impeccable, Duval était connu pour sa détermination à résoudre les affaires les plus mystérieuses. La note et la photo l'interpellèrent. Il décida de creuser le passé de la victime, persuadé que la réponse se trouvait là. Les jours passèrent, et chaque pierre retournée révélait un passé complexe. Mademoiselle Lefebvre avait mené une double vie, impliquée dans un réseau de faussaires d'art dans sa jeunesse. Mais quel était le lien avec le meurtre? Qui était l'homme sur la photo? Et qui était l'homme au café? Après des jours d'enquête minutieuse, Duval trouva enfin une piste. L'homme sur la photo était un célèbre faussaire d'art mort 10 ans plus tôt. Duval pensa que le meurtrier pourrait être un ancien complice cherchant à se venger. Le Café des Fleurs était autrefois un lieu de rencontre pour le réseau. Tout s'éclaira lorsque Duval reconnut l'homme du café sur une vieille photo de groupe du réseau. Il l'identifia comme étant Claude Dumont, un faussaire qui avait disparu après la chute du réseau. En confrontant Dumont, Duval le surprit en possession d'un poison rare, le même que celui retrouvé dans le corps de Mademoiselle Lefebvre. Sous la pression, Dumont avoua être l'auteur du crime, justifiant son acte par un besoin de justice pour la trahison de Lefebvre qui avait causé leur chute. Ainsi, la justice fut rendue, grâce à l'ingéniosité de l'inspecteur Duval. La nouvelle fit le tour de la ville, le Café des Fleurs n'était plus seulement un lieu de rencontre ordinaire, mais le théâtre d'un crime résolu grâce à la persévérance d'un inspecteur déterminé.